pourquoi il a fallu que Christ soit crucifié pour que nous soyons sauvés? Ça, c'est une vraie question parce que c'est le centre de la foi chrétienne. Et les gens vont me dire souvent, à la croix, on a été pardonné. D'accord, mais on a été pardonné de quoi? On a été pardonné de quoi? On a été pardonné en réalité de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, de nos gros péchés et de nos petits péchés. Voilà, il y a des péchés qui nous paraissent insignifiants, mais devant la splendeur de Dieu, ils ne sont pas insignifiants du tout, parce que Dieu, il est resplendissant de beauté, de splendeur, et sa sainteté est resplendissante. Donc le moindre péché est vraiment a une conséquence importante devant la gloire de Dieu. Alors, ça ne répond pas à la question pourquoi il a fallu qu'il meure sur cette croix. Eh bien, la Bible, elle nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, c'est comme on travaille et on a un salaire, on a une conséquence de ce qu'on fait et on est payé. Eh bien là, la conséquence de tous les péchés que nous faisons, eh bien, c'est la mort. La mort, ça veut dire quoi? C'est pas uniquement la mort physique, c'est la séparation d'avec Dieu. Et Dieu, il est la vie éternelle. On est mort et on est privé de cette vie éternelle, on est privé de la présence glorieuse de Dieu. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés, nous dit la Bible, et tous sont privés de la gloire de Dieu. On est privés de sa gloire. Et il est même dit que nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos fautes. Et là, on a tous l'impression que on va aller au paradis, que tout va bien se passer, que peut-être si on a un cœur disposé, qu'on demande pardon, ça va aller, que Dieu va nous pardonner parce que Dieu est bon. Il y a même d'autres religions qui pensent ça. Dieu, il est miséricordieux, et c'est vrai qu'il est miséricordieux. Mais Dieu ne va pas pardonner comme ça. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est saint. Les créatures célestes devant lui se cachent les yeux devant la splendeur de sa sainteté. Première chose. Deuxième chose, son royaume, il est fondé sur la justice. Rien d'injuste en lui. Et vous savez, s'il y a un meurtrier qui se trouve devant un juge miséricordieux et qu'il décide de ne pas l'emprisonner alors qu'il a commis un meurtre, on serait scandalisé, ça serait injuste. Et bien Dieu ne va pas nous laisser rentrer dans sa présence alors que nous avons du péché qui sont une offense envers Dieu. Alors, pourtant Dieu est bon et Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons en sa présence éternellement. Alors, on arrive enfin à la bonne nouvelle. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, il a été exprimé en Jésus-Christ. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette situation de séparation avec lui. Et donc, il a envoyé son Fils, né de Marie, mais de l'Esprit de Dieu. Il a envoyé son Fils. Lui, il n'a jamais péché. Et en fait, il a payé notre dette sur la croix. Il a payé la dette, la conséquence de nos péchés à tous, nos péchés passés, les péchés que nous faisons même maintenant et nos péchés à venir. Il a pris tous les péchés sur lui. Il est écrit qu'il s'est fait pécher à notre place. Et donc, quand il est mort sur cette croix, il a payé le prix de tous ses péchés. Il a payé une dette, d'ailleurs, il a dit tout est accompli. Il a payé le prix de ses péchés, et comme il n'y a plus de péché, eh bien il est ressuscité parce que la maladie, la mort est une conséquence du péché. Il est ressuscité. Alors maintenant, si toi, tu veux être au bénéfice du prix qu'il a payé, eh bien c'est un choix que tu dois faire. Moi, si je choisis par exemple de payer ton loyer à vie, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Voilà. Eh bien, c'est pareil avec Jésus, tu as le droit d'accepter la rançon qu'il t'a donnée pour toi ou ne pas l'accepter parce que tu es libre. Alors, si tu acceptes le prix qu'il a payé pour toi, ça sous-entend que tu acceptes qu'il est le Seigneur de ta vie et de le suivre et d'accepter aussi qu'il t'a sauvé, voilà, d'une séparation éternelle avec Dieu le Père. Il est écrit qu'il est Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, et que il n'y a personne d'autre que lui qui peut nous amener au Père et nous réconcilier avec le Père. Être chrétien, c'est ça, c'est comprendre que Jésus, il nous a permis d'être pardonnés, d'être lavés, pour être réconciliés avec le Père et pour rentrer dans la présence de Dieu. Voilà. Vous savez, on avait un vêtement souillé, comme un vêtement blanc avec plein de taches, comme si on allait à un mariage. Et vous savez, vous n'allez pas à un mariage avec un vêtement plein de taches. On a besoin que ce vêtement il soit lavé, qu'il soit propre pour aller à un événement important. Devant Dieu, c'est pareil, on ne peut pas arriver avec un vêtement souillé par nos péchés. On a besoin qu'il soit lavé. Et la Bible nous dit que Jésus lave nos péchés. Voilà, alors prenez cette décision, elle est très importante. Vous pouvez la prendre maintenant. Tu peux prendre cette décision, dire Seigneur, je reconnais que je n'arrive pas
à faire le bien que je veux faire, mais je fais même le mal que je ne veux pas faire. Je reconnais mon incapacité à être suffisamment bon et j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être pardonné et je choisis de te suivre. Voilà, faites cette prière devant lui, pas devant moi, devant qui que ce soit, devant Dieu. Et une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose que vous devez faire, c'est vous faire baptiser, parce que le baptême procède d'un choix personnel et c'est le premier pas du chrétien comme engagement à suivre Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.